Bon, eh bien, notre Noël est maintenant terminé. Il aura été très rapide, mais plus de peur que de mal finalement. Enfin, j'aurais préféré quand même autre chose, hein. Mais comment est-ce qu'on aurait pu deviner? C'était... Enfin bref. Là, les potes sont tous rentrés chez eux et je ne pense pas qu'ils aient envie de venir avant un petit moment. En tout cas, les bonhommes de neige, pour nous, c'est terminé. C'est terminé pendant très très longtemps. Je n'ai vraiment pas envie de repenser à une telle journée. Mais en même temps... Bon, je crois que je vais reprendre depuis le début, ça sera peut-être plus simple. Ah et oui, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Richard. J'ai 18 ans et pour ce 18e anniversaire, qui tombe justement le jour de Noël, eh bien j'ai décidé de faire quelque chose de classe. Je ne voulais pas spécialement une voiture, non, parce que dans notre région, il y a beaucoup de neige et on s'est plutôt adapté aux transports en commun qui, eux, sont très équipés contre la neige, avec leurs chaînes, leurs pneus, tout ça, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et une voiture, ici, ce qu'il faut changer les pneus tous les 4 matins, mettre des produits spéciaux avec une assurance qui vaut une fortune, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup alors que techniquement, je n'ai même pas de travail? Voilà, alors pourquoi m'emmerder la vie avec ça? Et oui, je pouvais aussi demander, je ne sais pas, une moto ou même un bien immobilier. Bon, la moto, c'est le même système, et le bien immobilier, j'ai déjà mon petit appartement, ça me suffit largement. J'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec ma propre maison, devoir payer telle ou telle facture. Non merci, surtout avec les prix des assurances en ce moment. La location, c'est très bien. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait alors? Eh bien, je me suis pris une arme à feu. Oui, je sais, c'est pas vraiment responsable, c'est pas beau, la chasse, tout ça. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment vraiment pas les armes à feu, mais je vous rassure, je n'ai pas commandé un fusil à pompe, un M16, un lance-roquette, un sniper Dragnov ou je ne sais quoi encore. Non, un simple fusil de chasse, quelque chose de très basique. Je ne vous citerai pas la marque, bien sûr, mais voilà, quelque chose de très banal, une base quoi, une vraie base. Et en plus, je ne vous cacherai pas que tous mes amis en avaient déjà une, d'arme à feu, alors je ne dis pas que je fais ce que les autres font, je ne suis pas non plus un mouton qui suit bêtement les autres, mais disons que ça m'emmerdait un petit peu que mes amis qui ont un an de plus que moi, eh bien, ils avaient déjà leur propre joujou et moi, je restais à côté sur le banc de touche en disant «Allez les gars, vous allez les avoir!» Les boîtes de conserve évidemment, et puis quoi encore, on n'allait pas non plus tirer sur des gens. Non, on n'a pas le permis de chasse encore, ça ne devrait pas tarder, mais c'était uniquement dans un but de loisir, rien de plus. Pourtant, je m'en souviendrai toujours de ce début de journée. Ça a été si beau, vraiment si beau. Ça vous est déjà arrivé, vous, de recevoir vos cadeaux d'anniversaire le jour de Noël? Plusieurs vous diront «Ah bah non, c'est emmerdant, du coup tu fais pas la différence, et en plus tu rates une fête». Non, non, pas du tout. Il faut juste savoir bien s'organiser. Est-ce que vous avez déjà mangé un gâteau d'anniversaire le jour de Noël? Bien sûr que non. Enfin, si vous l'avez fait, tant mieux pour vous. Mais une bûche, ça ne compte pas. Un vrai beau gâteau d'anniversaire, ça, c'est la classe. Et les décorations qui sont mélangées entre le sapin et les joyeux anniversaires, on a l'impression que Noël est fait littéralement pour vous. Ce n'est pas le cas, bien sûr, je ne suis pas con. Mais ça me donne encore plus de magie et plus de joie, personnellement, par rapport à cette fête. C'est quelque chose de vraiment beau. Et comme d'habitude, ça n'a pas manqué. Bon, par contre, je suis trop vieux maintenant pour me lever le matin et que les cadeaux soient sous le sapin, évidemment. Je les ai reçus un petit peu plus tard, dans la matinée. Lorsque je me suis levé, tous mes amis étaient là. On a rigolé, discuté, chanté un petit peu même. Ah oui, j'adore le karaoké. Et ensuite, dans les alentours de midi, on a mangé mon gros gâteau d'anniversaire et de Noël en même temps. Puis, j'ai reçu enfin mon nouveau joujou, enfin mon premier joujou plutôt. Bien sûr, je m'y attendais un petit peu, ils ont voulu faire une surprise, mais ils sont pas très forts pour maintenir les surprises, pas du tout même. Plusieurs fois ils m'ont dit «Bah j'espère que tu vas aimer bouffer du plomb». Ou alors cette blague stupide «Tu devrais arrêter d'être célibataire parce qu'à force de te... eh bien tu seras plus visé». Et deux ou trois autres dans le même genre. Mais en gros, vous avez compris, c'était plus du tout un secret, il l'avait avoué à demi-mot, donc au final, j'ai fait semblant d'être surpris, mais je ne l'étais absolument pas. Et puis, il y avait aussi ce dernier indice. Bon, alors celui-ci, vous allez me dire, mais vous avez pas un peu passé l'âge? Bah oui et non en même temps, moi ça passe bien le temps. Comme je vous l'ai dit, j'habite dans une région de la France où la neige tombe très régulièrement.
Alors on essaie d'en profiter et de garder nos âmes d'enfants. Alors de temps en temps, ça nous arrive de créer comme cela des armées de bonhommes de neige. Mais bien sûr, lorsqu'on en fait une fois, deux fois, trois fois, bon allez, quatre fois, parce que c'est vrai que ça reste rigolo à faire, et surtout, c'est du sport, hein, avec un gros bonhomme de neige, eh bien, on finit par se lasser. Donc on s'est peut-être permis, parfois, de créer des bonhommes de neige un peu spécial et un petit peu douteux, j'ai envie de dire. Je vous rassure, rien d'osé. Enfin si, une fois, mais pas en public en tout cas. Non, c'était surtout des bonhommes de neige qu'on mettait en scène dans des situations un petit peu gore, un petit peu extrêmes, avec plus ou moins des accessoires pour faire penser à des zombies, à des gens mutilés. Parfois on y plantait des couteaux, des haches ou des tronçonneuses dans leur tête, mais la tronçonneuse je le déconseille quand même parce qu'elle tombe très vite et elle pourrait rouiller. Et après on y versait plusieurs litres de ketchup ou alors de peinture rouge. Mais le ketchup c'est mieux, ça a plus une petite texture plus épaisse, moins liquide. Et la peinture a tendance à rentrer dans la neige elle-même et du coup le résultat est pas satisfaisant. Et bien sûr, on ne s'est pas arrêté là non plus, comme je vous l'ai dit. On a fait une armée de zombies qui couraient après un autre bonhomme de neige. Celui qui tirait sur tous les autres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ah oui, l'un de mes préférés. Alors lui, comment l'oublier? Le fameux bonhomme de neige piégé. En gros, on les remplissait de ballons pleins de ketchup, on les mettait dans le bas du bonhomme de neige, et après on allongeait le bonhomme de neige sur la route, devant les sorties de garage, et quand les gens sortaient avec leur voiture, ils écrabouillaient le bonhomme de neige, mais en voyant tout ce ketchup par terre, ils pensaient immédiatement qu'ils avaient écrasé quelqu'un. Pour eux, c'était un meurtre. Vous devriez voir la tête de certaines personnes. Ils sont toujours en mode « Au secours, j'ai tué quelqu'un !» C'est hilarant. Oui, je sais, c'est un petit peu méchant, je l'avoue, mais il faut bien se passer le temps de temps en temps. Ici, on se fait vraiment chier. Mais bref, j'arrête avec mes petits souvenirs, et comme je vous le disais, justement, on avait préparé la veille une grande armée de bonhommes de neige. Et je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on allait faire avec. Et oui, on les avait aussi installés pour tirer dedans, et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les avait remplis de ballons pleins de ketchup. Aussi un autre avantage avec le ballon plein de ketchup, de l'eau avec du faux sang dedans, comme de la peinture, eh bien, je vous l'ai dit, ça fonctionne moins bien par rapport à la texture, mais aussi ça gèle. Donc quand ça gèle, eh bien ça fait juste des blocs de glace rouges qui tombent, c'est pas terrible. Par contre le ketchup, lui, il ne gèle pas. C'est ça qui est bien, ça garde une forme pâteuse, liquide, et surtout pendant très longtemps, même sous de très basses températures. Et petit détail important, ces bonhommes de neige étaient assez précieux pour nous, car ça faisait au moins une semaine qu'il n'avait pas neigé. Oui, je sais, pour vous, le simple fait qu'il y ait de la neige une seule fois, c'est peut-être bien pour vous, ceux qui vivent en plaine, mais pour nous qui vivons en montagne, comme pour les Canadiens, eh bien, s'il n'y a pas de neige pendant une semaine de suite, on se pose des questions, beaucoup de questions même. Donc si malheureusement on n'avait pas cette armée de bonhommes de neige pour nous faire plaisir, eh bien il aurait fallu attendre on ne sait pas combien de temps avant une bonne couche de neige, et attention, une bonne couche de neige, parce qu'on ne fait pas une armée de bonhommes de neige avec 3 cm, bien sûr que non. Excusez-moi, je m'égare, mais croyez-moi que ce détail est très important. L'armée de bonhommes de neige était prête, et on a commencé à tirer dedans, les uns après les autres pour s'amuser. D'ailleurs, j'ai pris une petite vidéo de l'un d'entre eux. Je vous la montre là tout de suite. Allez-y, la voilà. Bon, bien sûr, vous l'avez vu, c'est pas totalement parfait. Pas mal de ballons n'ont pas éclaté, on les voit, mais c'est du 100% fait maison. Donc, d'une certaine façon, c'est déjà pas mal, vous ne croyez pas? Je vous rassure, c'est vraiment du ketchup. C'est peut-être bien fait, mais regardez, on voit les ballons, donc c'est la preuve. Oui, c'est vrai, ça paraît bête de vouloir me justifier comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu'on a été emmerdé à cause du réalisme de nos bonhommes de neige. Alors je préfère le préciser dès que j'en ai l'occasion. La journée était très riche en hémoglobine, et honnêtement, on s'est vraiment bien amusé. Sauf à un moment, il y avait un bonhomme de neige que j'avais beau tirer dedans, il n'y avait rien à faire, ça ne pétait pas. Enfin si, la neige explosait en petits bouts, mais il n'y avait pas le sang qui coulait, il n'y avait pas ces ballons qui tombaient ou quoi que ce soit d'autre. Bon, je l'avoue, c'était un petit peu frustrant, mais pour un seul, je me suis dit, c'est pas grave, je passe sur les autres. Et comme cela, avec tous mes amis, on a éclaté chaque bonhomme de neige les uns après les autres. Mais une fois que la fête était terminée, il y avait toujours ce bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'on allait faire de lui? Pourquoi est-ce qu'il n'éclatait pas? Donc, à tour de rôle, on a tiré dedans plusieurs fois de suite pour essayer de le faire exploser. Mais à chaque fois, ça ne donnait rien. On avait l'impression qu'il y avait un corps dur à l'intérieur, quelque chose qui n'avait rien à y faire. Oui, c'était déjà arrivé une fois que l'un d'entre nous fasse une blague aux autres et finalement fasse juste
Un espèce de bonhomme de neige tout banal sur une grosse meute de terre. Et à ce moment-là, non, la neige n'explose pas, et non, la terre ne va pas éclater en des millions de morceaux. Elle ne le fera pas. Ou alors même sur un tronc, c'est le même système. Alors on s'est demandé les uns les autres, c'est toi qui as fait cette blague ? Non, du tout, et toi ? Ben non, pas du tout. Tous surpris devant ce bonhomme de neige qui était aussi solide que la roche, nous avons décidé d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et quelle a été notre surprise de découvrir qu'en réalité, ce n'était ni un tronc, ni un tas de terre, et encore moins des ballons qui auraient été simplement remplis d'eau, car, je vous le rappelle, si on remplit des ballons d'eau, ils vont simplement geler, et ça ne fera rien de plus. Non, c'était un corps, un véritable corps gelé, mais un corps humain. Dire qu'on a eu peur à ce moment-là, ça aurait été un euphémisme. Non, on a été terrorisés. On ne cessait de se dire « Mais qui a fait ça? Pourquoi il est dedans? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors on a aussitôt appelé la police qui est venue sur place et qui malheureusement nous a confisqué nos fusils. J'avoue que je suis un petit peu déçu. Bon, on va essayer de les récupérer, mais là n'est pas la question. Et on a bien sûr tous pensé au commissariat pour être interrogés les uns après les autres, pour savoir qu'est-ce qui a pu arriver comme cela, est-ce qu'on avait vu quelque chose, est-ce qu'on avait fait ça. Je vous rassure, c'était plus par formalité qu'autre chose. La police nous connaissait bien à cause de tous les appels de faux bonhommes de neige trop réalistes qu'on avait produits. Ils le savaient parfaitement qu'on aurait été incapable de faire ça. Et puis de toute façon, l'un de nos amis était justement fils d'un policier. Donc voilà, il n'y avait pas de problème. C'était juste pour essayer de demander qu'est-ce qui s'était passé. Ah oui, petite précision. Dans le groupe, nous sommes 5. Et justement, la police nous a posé une question. Une horrible question qui me hante encore. Combien est-ce qu'on était le jour qu'on a créé les bonhommes de neige ? Eh bien, 5, comme d'habitude. Et malheureusement, cette réponse, ça ne leur a vraiment pas plu, car ils ont trouvé les empreintes de 6 personnes dans la neige. D'après eux, ils avaient trouvé les empreintes de 5 personnes, c'est-à-dire nous, qui allaient faire des allers-retours ici et là, un petit peu autour de tous les bonhommes de neige, pour aller chercher la dite neige en question et fabriquer des bonhommes. Mais d'après la police, il y avait une 6e personne ce jour-là. Est-il arrivé avant nous ? Après nous, ça, c'est impossible à dire. La seule chose qu'ils sont sûrs, c'est que cette dite personne s'était justement cachée derrière un arbre et nous a observés pendant un long moment. Encore d'après la police, les empreintes retrouvées derrière l'arbre avaient un effet un petit peu stagnant. Vous savez, comme vous, lorsque vous voulez rester quelque part, mais que vous avez des fourmis dans les jambes ou alors que vous ne pouvez pas vous empêcher de marcher. Eh bien, c'était la même chose. On voyait les empreintes aller derrière l'arbre, puis elles se sont piétinées sur elles-mêmes. Comme si la personne se retenait de pisser, ou alors de vouloir sortir de son trou, ou alors qu'il freinait une envie, une très grosse envie, mais pas forcément d'uriner, mais plus une envie de passer à l'action pour autre chose. Je ne sais pas quoi exactement, personne ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne a attendu plusieurs longues heures que l'on termine notre armée de bonhommes de neige pour rajouter le sien, alors que celui-ci était piégé. Nous sommes maintenant tous rentrés chez nous, sans nos armes malheureusement, mais j'imagine qu'une fois que l'enquête sera terminée, on pourra les récupérer. Enfin, j'espère en tout cas. Mais maintenant, une question se pose. Et si cette personne n'aurait pas freiné ses envies ? S'il aurait finalement passé à l'action, est-ce qu'il y aurait eu d'autres bonhommes de neige ce jour-là ? Est-ce qu'il aurait agrandi son armée avec nous à l'intérieur ? Ou non, est-ce que ce n'était vraiment pas prévu ? Et puis, qu'est-ce qu'il faisait là, ce gars ? Nous, c'était notre spot. On aimait bien venir ici, et tout le monde le savait de toute façon, personne ne venait nous déranger. Alors, est-ce qu'il savait qu'on allait venir là ? Est-ce qu'il voulait nous faire porter le chapeau ? Est-ce qu'il voulait qu'on mutile ce corps pour que personne ne puisse le reconnaître ? Est-ce qu'il avait l'intention, comme cela, de nous accuser pour que lui puisse en tirer blanc comme neige ? Double expression. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais ça m'emmerde de me dire que l'assassin, qu'importe qui il est, de cette pauvre personne... Ah oui, la victime n'a pas été identifiée, pas encore du moins. Non, malheureusement, les nombreux coups de feu que nous avons faits sur son corps, certes complètement gelés, eh bien, l'ont un petit peu abîmé, je dois dire, donc l'identification sera plus compliquée que prévu. J'en suis vraiment désolé pour la police scientifique, mais on ne le savait vraiment pas. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que cet assassin a été satisfait, ou est-ce qu'il va revenir bientôt ? C'est vraiment le genre de questions que je n'aime pas avoir, qui vont m'empêcher de dormir pendant très longtemps, et le pire, c'est que je n'ai même pas récupéré mon fusil pour me défendre. Quelle journée de merde. Oh, c'est pas très bien de raconter son histoire comme cela sur Internet. Vraiment pas très bien, mon jeune homme. Voyons, qu'est-ce que tu fais comme ça ? T'es en train d'accuser quelqu'un que tu ne connais même pas d'avoir fait un meurtre et de vouloir maquiller sa scène de crime avec de pauvres petits cons
qui aurait tiré dans le cadavre? Voyons, c'est pas beau de dire ça. Mais non, je n'ai pas fait ça pour que vous puissiez le mutiler. Et puis quoi encore, j'adore quand les gens voient ce que j'ai réalisé. Non, ce que je voulais faire à la base, c'était juste que vous faisiez la grande découverte de ce magnifique cadavre. Et d'ailleurs, oui, je voulais en rajouter bien plus que cela, mais... Ah, vous avez été trop nombreux pour moi ce jour-là, je ne pouvais pas intervenir. J'attendais uniquement que l'un d'entre vous s'écarte pour aller pisser ou quelque chose comme ça, mais vous êtes restés toujours ensemble tout du long de l'après-midi, et cela ne m'a pas aidé. Eh non, malheureusement, je ne peux pas intervenir face à 5 personnes. Ça m'est impossible, complètement impossible. Surtout que de grands gaillards comme vous m'auraient certainement taillé en pièces. Mais ce n'est pas grave, je sais où vous habitez tous. Alors, j'irai vous chercher les uns après les autres pendant que vous dormez, et oui, je ferai mon armée de bonhommes de neige. Vous vous amusez comme cela à défigurer notre village, avec vos bonhommes de neige monstrueux, avec vos canulars, votre ketchup et tous vos trucs horribles. Il faut bien qu'un vrai professionnel, quelqu'un qui réalise de magnifiques bonhommes de neige horrifiques, avec de véritables cadavres, il faut bien qu'un vrai pro comme moi puisse montrer à la population à quoi ça ressemble. Mais vous n'étiez pas censé les trouver. Vous n'étiez pas censé tirer dedans. Oui, vous l'avez dit une fois, mais je ne pensais que c'était qu'une connerie, ou alors vos trucs débiles de jeux vidéo, ou trucs comme ça, les trucs à la con des jeunes, là. Mais non, je pensais que c'était que de la merde que vous disiez, que vous n'ayez pas réellement tiré dans les bonhommes de neige. À la base, vous et tous les autres habitants du village, vous deviez faire la découverte des bonhommes de neige en train de fondre et de ces cadavres semi-congelés, semi-décomposés. Là, ça aurait été grandiose, là, ça aurait été magnifique, là, ça aurait été du grand art. Et non, à la place où vous avez fait pan. Mais vous êtes vraiment con. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grave. Je vais me rattraper avec vous. Et vous allez voir, là, ça sera grandiose. Enfin, vous ne le verrez pas, malheureusement, non. Non, vous ne serez pas là pour. Mais tous les habitants de ce village, tous sans exception, ils verront à quoi ça ressemble. Un vrai bonhomme de neige horrifique. Une vraie scène de crime. Et croyez-moi qu'ils ne sont vraiment, mais vraiment pas prêts de l'oublier.